Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Moi, ça va par la grâce d'Allah. Je me porte bien. J'ai commencé depuis hier, Inch'Allah, qu'Allah me facilite, qu'Allah nous le facilite. Donc, tous les jours, qu'Allah me donne la force de le faire. Au moins un par jour. Quand vous venez, vous partagez, vous commentez, vous likez. Je n'ai pas besoin de répéter ça tous les jours, il faut le faire. Voilà. Donc, nous allons commencer par un premier point, un récapitulatif. Par rapport à la parole donnée, ça c'est un truc concret. C'est pas de la spiritualité, c'est pas de la politique, c'est juste que un être humain doit respecter sa parole donnée. Mais j'ai l'impression que ce monsieur, ce garçon, ce petit, il a parlé trop tôt. C'est pourquoi quand on n'est pas arrivé au pouvoir, on ne peut pas dire grand-chose. Je pense que moi-même, là, quand je serai au pouvoir, ce sera autre chose. Hein. Donc, quand tu n'es pas, même si ce n'est pas le pouvoir, quand tu n'es pas arrivé quelque part, tu ne peux pas dire certaines choses. Je vais pas me présenter aucun membre du CNRD, tout ce que vous savez. Aucun d'eux ne sera candidat. Ben, ça c'était certainement l'euphorie et il avait vite parlé. Maintenant il a goûté au truc et tout. Même si c'est toi, si tu peux rester plus longtemps, tu vas le faire. Hein. C'est pas parce que c'est pas nous qu'on pense qu'on va pas le faire. On n'est pas à sa place, on n'est pas à leur place. Donc peut-être c'est ça aussi, j'en sais rien. Bon, moi les petits conseils que je vais donner aux gens, aux Guinéens à l'étranger, partout dans le monde. Après, vous faites comme vous voulez. Je ne sais pas si le recensement est fini ou pas. Moi, je ne me suis pas recensé parce que ça ne sert à rien. Un gouvernement que tu ne reconnais pas, pourquoi te recenser? Bonsoir, pourquoi te recenser? Si tu ne les reconnais pas, si tu te recenses, déjà, ça veut dire que tu les reconnais. Voilà, tu n'as pas à te recenser, tu les laisses comme ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que déjà, ça veut dire que tu les confirmes, ça veut dire que tu les valides, ça veut dire que tu es avec eux. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, voter pour la Constitution, par exemple, je ne vois pas l'intérêt. C'est personnel. Hein. Je ne vois pas l'intérêt que vous alliez voter. Ne votez pas, ça ne sert à rien parce que ça ne servira à rien, Inch'Allah. On va l'attraper, Inch'Allah. Allah va l'attraper, voilà. Donc, ça ne sert à rien. Celui qui va venir, il va, vous savez comment ça se passe, il va annuler tout ça. Hein? Inch'Allah, tout ça sera annulé. Donc, ça ne sert à rien. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok, il y a un autre point. Et restez chez soi. Quoi qu'il arrive, restez chez vous. Restez chez vous, restez chez vous, et restez chez vous. Et encore une fois, restez chez vous. Si quelqu'un va vous chercher là-bas, ça c'est autre chose. Mais il ne faut pas que quelqu'un dise que oh, il faut que les Guinéens se lèvent. C'est vos âmes qui doivent se lever. C'est l'âme qui refuse. C'est l'âme qui se bat. C'est l'âme qui se dit, cette Marie Sissoko là, je vais la combattre. Quand l'âme de Marie Sissoko va comprendre que tu la combats, l'âme de Marie Sissoko aussi va se lever pour riposter. C'est une question d'âme. Donc vous restez chez vous. Tu peux rester chez toi. Tu peux rester à Jakarta. Tu peux rester n'importe où dans le monde. Tu combats quelqu'un. Oui, et puis ça marche, Inch'Allah. Donc ça ne sert à rien. Oh, il faut vous lever. Vous levez pour aller où? Vous n'avez à aller nulle part. Vos âmes doivent se lever, c'est tout. Vos âmes doivent dire non. Moi, je n'accepte pas ça, point. Terminé. Moi, je ne veux pas ça, point. C'est fini. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est ça. Restez chez vous. Donc, voilà, j'ai déjà dit ce que vous devez faire. Il est pris à son propre piège. Quand tu as dit un truc et puis tu n'arrives pas à respecter ce que tu as dit, ben c'est toi qui l'as dit. Personne ne t'a forcé. Si on l'a forcé entre eux là-bas, nous, on ne sait pas ça. Ce que nous, on sait en public, vous et moi, ce que nous... On a vu en public, c'est de ça qu'on parle. Moi, ce que j'ai vu en public, c'est de ça que je parle. Il ne va pas se présenter, aucun membre ne va se présenter. Donc, on n'est pas des... Je ne sais pas comment dire ça.
On n'est pas des pantins non plus, quoi. Moi, je suis pas pantin. Si vous êtes des pantins, ben, laissez-vous faire. Tout en restant chez vous. N'allez nulle part. Ne ripostez à rien. Vous voulez manifester votre colère. Venez écrire les commentaires ici. Ce que vous voulez dire là, écrivez ici. Ça va passer. Merci, merci. Ça va passer, ça passera. Oui, Inch'Allah. Comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Révolte populaire, quoi? Non, non, ça va lever personne au pouvoir. Même grimper. Grimper. Par rapport à sa taille et par rapport à... Parce qu'il a deux handicaps. Qu'Allah me pardonne. Il a l'handicap physique et mentalement. Parce que vous voyez, grimper, quand il parle, on ne comprend pas ce qu'il... Bon, enfin, moi, je ne comprends pas. Peut-être que vous comprenez. Même grimper, président en Guinée, la rue ne va pas l'enlever. Grimper. C'est pas le peuple là, ça. Et quand les gens parlent, il faut lire entre les lignes pour comprendre ce que la personne veut dire. Pour que tu te positionnes par rapport à ce qu'il veut dire. Il a dit aussi que il a peur de quoi? De la révolte du peuple ou le mécontentement. Je ne peux pas dire le mot exact. Mais en tout cas, un truc concernant le peuple. Parce qu'il le sait. Vous savez, quelqu'un ne gouverne pas un pays comme ça. Hein. Quand une personne doit gouverner un pays, il connaît des petites choses. Il connaît certaines choses. Tous ceux qui gouvernent la Guinée, là, ils savent ça. Ils savent ça que le Guinéen ne va pas se lever pour enlever quelqu'un au pouvoir. Ça, là, le jour que ça va se faire dans l'histoire de la Guinée, même si je suis morte, allez me déterrer. Inch'Allah, ça ne se fera pas. Comme il sait que ça ne va pas se faire, c'est pourquoi il a dit ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Ne vous cassez pas la tête. Les prières de nuit, c'est pour vous-même. C'est pas pour moi. Hein. C'est pour vous. C'est pour protéger son âme. Parce que tu vas te lever un matin où, je sais pas, ton âme va d'un autre côté. Ton âme va d'un autre côté que tu ne veux pas. Tu te vois soutenir quelqu'un comme ça ou tu te dis, ok, bon, moi d'ailleurs, oh, je laisse tomber. Non, 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 non. Il ne faut pas laisser tomber. C'est ton âme qui ne doit pas laisser tomber. Et voilà. Toi, tu fais tes prières. Quand ton front est au sol, vous savez, je ne vous apprends rien. Il faut le bombarder là-bas. Dans vos dikrs là, il faut le bombarder là-bas. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut le bombarder là-bas. Voilà. Un satanique, c'est l'islam qui le combat. C'est la sunna qui le combat. C'est pas autre chose. Tu peux pas combattre Satan avec sa propre méthode. C'est sa méthode. C'est comme quand il y a deux groupes de menteurs. Deux personnes, même si c'est pas un groupe, deux personnes qui mentent. Celui qui ment le plus, c'est lui qui va gagner. Parce qu'ils sont dans un domaine. Araba dit go Salimatu, toi tu m'as dit que tu es au Gabon? Je crois que qui m'a dit ça? C'est pas elle. Que Salimatu Bangoura, elle est du Gabon, je sais pas. Voilà. Moi je respecte Doumbouya, mais n'a qu'à respecter sa parole donnée que moi je veux. Oui, oui, oui. C'est ça. Mais moi aussi je l'ai soutenu. Quand quelqu'un n'a pas de parole, ben, d'ailleurs il rapporte quoi? Qu'est-ce qu'il rapporte? Ça, c'est quelqu'un qui n'a rien à la tête. Non, il n'a absolument rien à la tête. Il veut... Ça, c'est pas quelqu'un, quand toi tu te regardes, ça, c'est pas quelqu'un qui peut te gouverner longtemps. Par la logique des choses. Il est là, je pense, à mon avis, qu'il est là pour quelque chose de bien déterminé. Et il est en train de faire ce travail. C'est lui qui peut faire ce genre de travail-là. Voilà. Chacun a sa mission. Toutes les personnes qui nous ont gouvernés. Tu es où au Gabon? J'ai fait le Gabon, hein. J'ai passé une année scolaire là-bas. Donc, si il est là pour une mission, quand la mission est finie, quand une mission est finie, elle est finie. Elle est terminée. Voilà. Donc, peut-être tu as pris goût, ou peut-être il y a des faveurs, bien sûr, bien entendu. Tu ne peux pas reprocher quelque chose à quelqu'un, tu le combats par rapport à ça. Et, Tamar Kourma, comment tu vas? Oui, c'est vrai, tu m'as écrit, je vais répondre, Inch'Allah. Pardon. Tu ne peux pas reprocher une personne de quelque chose et toi tu fais pire que la personne et qu'on te laisse faire ça. Non, c'est une question de délai. Quand le délai est arrivé, ça se fait. C'est tout. Donc, restez chez vous. Ne votez pas. Si vous pouvez, si vous votez, vous avez gaspillé
Ah, vous êtes à Libreville. Mais moi aussi, j'étais à Libreville. C'est joli là, c'est propre. C'est surtout, moi j'aime bien les pays africains, à part la Guinée. La Guinée est très sale. Très, très sale. Enfin, bref. Ok. Donc, si vous votez, ça sera nul, hein, vous allez vous fatiguer. Je vois des gens qui se fatiguent pour se recenser parce que ça va servir aux prochains, je sais pas, aux prochaines élections. Ça n'a pas de sens. Non, 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 ça servira pas. Ça, c'est un faux truc, ça. Regardez comment c'est organisé. C'est la pagaille totale. Bon, je ne vous apprends rien, ça sert à rien. Moi, je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas recensé. Ce que je ne fais pas, je ne vais pas dire à quelqu'un d'autre de le faire, parce que si c'est bien moi-même, je vais le faire. Et si je me recense, c'est comme si je validais ce qu'il faisait. Si je vais voter pour la Constitution, c'est comme si je validais ce qu'il faisait. Si tu te dissocies de quelqu'un, il faut te dissocier de tout. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt, et puis ça n'apportera rien du tout. Donc, voilà. Moi, je vais venir ici, comme d'habitude, tous les jours, bonjour, bonjour, régulièrement. Ah, vous êtes à Libreville. Boni, Boni, papa. C'est ça, non? C'est Boni, non? Quoi d'autre encore? Enfin. Donc, je vais venir tous les jours, Inch'Allah. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas crier, ça ne vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine, c'est mon petit. Voilà, on va aller juste le cueillir, comme on cueille un enfant, comme on attrape un enfant. On va l'attraper. C'est un faux débat, le recensement. Tout ça, là, c'est des faux trucs. Ça ne sert à rien. Si vous l'avez déjà fait, bah, c'est peine perdue. Hein. Si vous l'avez déjà fait, bah, vous ne pouvez plus rien faire, vous l'avez fait. Il y a des gens qui ont besoin des documents. Tout ça, c'est la lutte de l'âme. Tu te dis, moi, le monsieur là, je ne veux pas de lui. Je ne me recense pas. C'est une forme de révolte, ça aussi. Aller dans les rues là, ça c'est démodé, ça fonctionne plus, ça ne marche pas. Ça ne marchera même pas, Inch'Allah. Donc, tu te révoltes, tu dis, moi je ne me recense pas. Je ne me recense pas, je ne vote pas. Si tu veux, c'est ton problème. Celui qui veut voter, n'a qu'à voter, c'est son droit. Celui qui ne veut pas, bah, il ne vote pas. Celui qui ne veut pas, il ne se recense pas. On est libre. On est libre, non? Vous êtes libre, à mon avis, vous êtes libre. Maintenant, après, comme je le dis, je vais me répéter, ceux qui ont besoin des papiers un peu partout, je ne sais pas, hein, si vous avez le choix ou pas, peut-être ça va vous servir dans ces procédures de papier, mais ça ne vous servira pas dans l'affaire de la Guinée. Hein. Je suis sûre, Inch'Allah, de ce que je suis en train de dire, je suis certaine de ce que je suis en train de dire. Ne vous cassez pas la tête. Ça fait longtemps. Depuis 2020, vous voyez, je suis là, je suis vivante, je vis, je suis en bonne santé, alhamdulillah. Sectra Khalil. Sectra, toi aussi. Ah, la connexion est là. Sectra, toi aussi, tu suis la politique. Moi, je ne pensais pas que c'était la politique qui t'intéressait, je pensais que c'était l'islam. Est-ce que tu es toujours là? Madame Marie, nous sommes au paradis comme ça, nous combattons les ordures jour et nuit. C'est très sale, très très sale. Eh, Aliou Kamara, Nadigo, ça va, tu vas bien? Ah, alhamdulillah. C'est très sale, hein? C'est très sale, c'est particulier. Personne n'a réussi à se débarrasser des ordures dans ce pays-là. C'est particulier quand même comme pays, hein? Moi, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai jamais vu ça. Des ordures comme si ça poussait, quoi. Comme si ça poussait, on ne sait même pas d'où ça sort. Un truc que tu peux t'en débarrasser toi-même. Les ordures, c'est pas comme la pluie. Hein. Tu te dis, ah, c'est la pluie, c'est naturel, je peux pas l'arrêter. C'est le soleil, c'est naturel, je peux pas l'arrêter. Bon, enfin, bref. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Amina ya Rabbil Alamina, longue vie à vous aussi, longue vie à tout le monde, longue vie à tout le monde, par la grâce d'Allah. Et qu'Allah nous donne la victoire. C'est deux camps qui se battent en Guinée, c'est la justice contre l'injustice, c'est tout. C'est pas contre une personne. Ah, vous vous intéressez à l'actualité? Moi, je ne parle pas trop de l'actualité. Hein. Je suis en train de parler. La Guinée est un pays dirigé par les criminels. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Bah, vous savez, hein. On mérite nos dirigeants aussi quelque part. Quand on dit ça, il y a des gens qui se fâchent. Il ne faut pas se fâcher. C'est la réalité. Non?
C'est vrai. Il n'y a pas d'actualité en Guinée, hein, c'est répétitif, c'est la même chose. C'est pourquoi bon, je vais pas parler de ça. Mangana a dit que Ali Bafama, et là, ça fait longtemps. Il y a des gens, hein? Toi tu te rappelles de moi. Tu te rappelles, non? Et moi même, et là on est là qui me rive faut fouiller. Non, il fanga kajar betanara. Ekolo, ala na mi suka sukuira, ala na nge suka aga sukuira naki. Ala ni suka aga sukuira no fe na nabara. Karama etan erreur na kan gere maso. E mo bele mana erreur maka. Mais ala ni pousse fe na ki yam makuri ara bafi. Tadi ils savent même pas ce qu'ils font. Et yam makuri na sera bafi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Foti aradigo. Ntara moya muri tara mu fama ibar ne mu madi munu madam wenga ne lo madam Foti anwa madangi fe bangen to sika France mais anwa ma sika fe vieille fantodi na ne fam voyager mu voyage ma souvent ça va l'enfant béni et du tieliri tu es béni. Eh bien, c'est bien. Mais tu es béni d'une seule zone. Tu m'as cherché. Tu m'as cherché partout dans Facebook. Tu m'as pas vu. Je t'ai caché, je me cachais. Je préparais mon coup. Je préparais mon coup d'état. Pour un état de droit sans faille en Guinée. Ben oui, c'est nécessaire. Hein? Au moins, on sait qui est qui. Voilà. Il a accompli sa mission, une bonne mission. Vous savez qui sont vos amis. Vous savez qui sont vos ennemis. Vous savez, en Guinée, que même grimper là, si les présidents, on ne peut pas l'enlever, que même grimper là, si les présidents, les gens vont courir derrière lui, les gens qui sont mieux que lui, même qui peuvent être mieux que lui, quoique, c'est comme ça, hein, chacun a ses ambitions, chacun a ses programmes, chacun a ses projets, heureusement et malheureusement, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, et puis... Moi, je souhaite simplement que les filles guinéennes te ressemblent car tu es l'exemple de la femme que Allah aime. Oui, mais ils n'aiment pas des gens comme moi. Hein. Moi, ils aiment seulement quand j'ai fini de combattre. Ils viennent manger. C'est ça, ils aiment chez moi. Ils disent, ça, c'est sûr qu'elle va gagner. Là, tout le monde a commencé à prier hier nuit. Mais moi, j'ai prié toutes les nuits. Hein. C'est pas hier que j'ai commencé. Hein. Le prochain, là, j'ai déjà commencé pour lui. Je suis déjà sur ça. C'est spirituel. C'est déjà fini. L'affaire est bouclée. Hey, c'est bouclé. C'est une question de temps seulement. Voilà. Une question de temps. C'est tout. Donc, ce à quoi les Guinéens aspirent, c'est ce que les dirigeants font. Vous savez, c'est l'âme. Bari général, Anadigo, c'est l'âme d'une personne. Inch'Allah, c'est mon âme. C'est votre âme. C'est une question d'âme. Quand quelqu'un est au pouvoir, il fait inconsciemment ce que le peuple veut, inconsciemment, ce que l'âme du peuple veut. Ce que l'âme du peuple veut, c'est ce qu'il fait inconsciemment. Si tu ne maîtrises pas ton âme, tu ne contrôles pas. Phénomène, si tu ne contrôles pas cela, ton âme peut être utilisée à ton insu. Vous avez eu beaucoup de personnes qui sont là en Guinée. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés là-bas. Hein. Non, ils ne savent même pas comment ils sont arrivés là-bas. C'est le jour qu'ils vont se retrouver dans ceux dont ils doivent se retrouver là. Qui vont se dire, ah, moi je ne sais même pas. Ah, ben, donc je suis en Guinée, oui. Parce que leur âme est dans le mauvais sens. Zaou, comment tu vas? Leur âme est dans le mauvais sens. C'est tout. Quand l'âme n'est pas dans la bonne direction, elle est dans la mauvaise direction. N'importe quelle personne te manipule ton âme. Ah, il faut adorer Allah, c'est mieux. Moi, tu m'aimes, moi, il faut m'aimer et puis tu adores Allah. Pourtant, je suis là. Mais vous savez, je mettais les publications islamiques, les hadiths, les versets et tout ça. Voilà. Et les algorithmes redirigent ça ailleurs sur autre chose. C'est une question de programme. C'est eux qui font ça.
un programmeur peut comprendre ou un ingénieur en informatique, c'est comme ça. Quand tu parles politique aussi, ça a son public. Donc, finalement, il se peut que tu voies là, et la publication islamique, tu ne vois pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tout ça, c'est spirituel. Quand le moment arrive, ça se fait, Inch'Allah. On va mettre la main sur l'animal sauvage, mon petit là, c'est un petit, un petit pauvre, très pauvre, dans tous les côtés. Donc, quand un pauvre se voit là, un miskin, c'est pourquoi il faut avoir le minimum dans la vie. Quand tu as le minimum, voilà, tu peux gérer, tu comprends, ça ne te dépasse pas. Mais quand un être humain n'a pas le minimum et qu'il se voit dans une certaine situation, lui il pense qu'il est arrivé quelque part. Là où tu penses que tu es arrivé là. Ça, c'est le quotidien de certaines personnes. Tes vacances là, c'est ce que certaines personnes vivent tous les jours. Tu peux même pas imaginer que quelqu'un vit ça tous les jours. Pourtant, tu te dis non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Il y a des gens qui ne mangent pas de la viande parce qu'ils sont végétariens. C'est pas parce qu'ils sont pauvres. La Guinée, l'Afrique, la viande, le poulet, c'est un luxe. En Occident, c'est le poisson, le luxe. Donc, chaque zone a son truc. Après, toi, tu vas parler avec quelqu'un. Vous ne vous comprenez pas. Ah, moi, j'ai mangé la viande aujourd'hui. La viande, ça fait grossir. Moi, je ne mange pas la viande tous les jours. J'ai mangé des légumes et des fruits. Même les fruits et les légumes, j'ai dosé. Mais toi, tu ne comprends pas ce que la personne est en train de dire. Tu te dis, ah, des fruits. Mais toi, tu n'as pas d'argent pour la viande. Non. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas le poulet. C'est pas un luxe. Chaque zone a ses problèmes. Vous allez combattre, les autres se baignent dans la soupe ou bien Hadja, qu'Allah sauve ce pays. Amen. Mais peut-être que c'est la soupe là aussi qui va les emporter. Si ça finit par la prison, ou par la mort, ou par autre chose, Allah m'aurait sauvé. Ou bien, voilà. Donc, il ne faut pas voir ce que tu as pensé perdre. Il faut voir ce que ça a apporté. Si tu regardes dans ce sens, tu ne vas rien faire. Non, ça dépend aussi de ce que tu recherches. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Moi, Allah me paye. Tous les jours, il me paye. Il m'a payé. La mission guinéenne, là, il m'a payé. Quand je vais faire ça aussi, il va me payer. Quand il va me payer, je vais vous dire. Vous allez voir ma vie, ce qui a augmenté dessus. C'est comme ça. Allah paye toujours. Satan aussi paye. Chacun paye. Mais ce n'est pas le même salaire. Voilà. Donc, il faut que les Guinéens apprennent cela. Où il y a des gens qui sont créés pour se battre. Dorénavant, la fois passée, je n'ai pas coché mes intérêts. Mais le prochain là, je coche mes intérêts. Je vais m'adresser à lui. À partir d'aujourd'hui, quand on va finir ce direct là, je vais commencer maintenant à m'adresser, à préparer le futur. Celui qui va venir l'attraper là, je vais m'adresser à lui. Je vais le formater, Inch'Allah. Je vais lui parler. Voilà. Je vais t'ouvrir les portes, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Quand tu viens, moi aussi, c'est ça, tu me donnes, c'est ça. Ça c'est le côté business. Voilà, ça, c'est autre chose. Et là, je vais manger en sécurité. Parce que j'étais entouré de mes ennemis. Beaucoup d'ennemis que j'allais approcher sans savoir. Mais aujourd'hui, là, je les connais tous. Maintenant, tu sais, ton ennemi, même si tu ne l'évites pas, tu n'es pas obligé de le combattre. Tu peux vivre avec ton ennemi, même dans le même lit tous les jours. Mais tu sais que c'est ton ennemi. Donc, en dormant, c'est un œil qui est fermé. De temps en temps, il faut que tu te réveilles, tu regardes, ou bien, voilà. Mais si tu ne sais pas, quand quelqu'un te combat, tu ne sais pas que la personne te combat, comment tu vas te défendre? Tu ne vas pas te défendre puisque tu ne sais même pas. Mais quand quelqu'un te combat et que tu sais, là, vous êtes en train de vous combattre. Ça, c'est un combat. Mais quelqu'un te combat, c'est une soupe empoisonnée, très très empoisonnée. Moi, je ne vais même pas leur dire ce qui les attend. Je ne vais même pas aller dans ce sens-là. Je ne vais même pas aller de ce côté-là. Non, Bari Général, non, je ne veux pas ça. Non, moi, je vous ai dit, Allah ne me fait pas honte. Non, jamais. Vous voyez? Donc, ton ennemi, tu le connais, il te connaît, vous êtes en train de vous battre. Mais combattre quelqu'un dans l'ombre, ça, c'est de l'hypocrisie, de la lâcheté. Tu ne veux même pas que la personne te voie. Parce que tu sais que si la personne te voit, c'est fini. Vous comprenez? Maintenant que je sais c'est qui est qui, tous les jours, je les découvre. Tous les jours. Donc, avant, ils allaient m'approcher. Parce que tout le monde s'était dit, j'étais dans un gros yanfa.
Un gros Yafa. Très gros. Très gros. C'est pourquoi c'est un match à recommencer. L'ambiguïté qu'il y a dans l'affaire là, il faut qu'on règle ça. Amina ya Rabbil Alamin, Amina ya Rabbil. Toi, tu viens d'arriver. Maman Dia, il faut m'envoyer ça sur mon WhatsApp. J'ai le numéro de mon WhatsApp là-bas. Donc, si vous voyez que Allah retarde certaines choses chez certaines personnes, Alassana Kumba, Kuha ou quoi là, c'est par rapport à ça. Alpha Condé mangeait avec ses ennemis, qui l'a enlevé? C'est pas sa fabrication. Ah ben lui aussi, comprendra qui pourra. Moi, je ne vais même pas rentrer dans les détails là. Donc, c'est ça. Si quelqu'un, la plupart de nous, dans nos familles, c'est comme dans le Coran et dans la Bible, dans nos familles partout, on est avec nos ennemis. Hein. Amina ya Rabbil Alamin, on est avec nos ennemis. Maintenant, je les connais. Malheureusement, peut-être, je ne sais pas c'était quoi leur plan, que j'allais mourir. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils pensent que tu penses de ce qu'ils pensent de toi. Non. Ce que tu penses de moi là, moi je ne te connais même pas. C'est toi qui étais là, tu me guettais au temps d'Alpha Condé. Moi je ne te connais pas. C'est aujourd'hui que j'ai découvert certaines personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant quoi. C'est sous le CNRD que j'ai découvert certaines personnes qui le soutiennent à Alpha. Moi je ne les connaissais pas. Hein. Qu'ils étaient là, ils m'insultaient dans les commentaires tous les jours. Hein. Je ne le savais pas. Donc c'est des gens qui me guettaient, qui se disent, ok, si ça a marché, il faut la bloquer. Il ne faut pas que les gens là l'approchent. Si les gens là l'approchent, nous on est foutus. Mais toutes les filles que les gens là ont reçues, vous savez ce qui s'est passé? Je te dis, l'ennemi peut te rendre service sans se rendre compte. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. C'est le minimum. On n'a pas besoin de vous dire ça. Il ne faut pas être là totalement captivé. Certes, je suis éloquente, mashallah. Être captivé sur ce que je dis uniquement. Vous partagez, vous mettez les cœurs qui montent là. Il faut mettre ça. C'est ça mon salaire. Pour l'instant. Donc, si tu vois que Allah retarde certaines choses, devant, tu vas comprendre. Je vous dis que j'ai des palpitations. Quand je vois des gens, je dis, c'est avec cette personne que je parlais. Imagine-toi, ceux-là m'approchent. Je n'ai pas de ces nouvelles. Ça, ce n'est pas quelqu'un que je connais particulièrement. Je n'ai pas de ces nouvelles. Je vous ai déjà répondu. Je réponds toujours à la même question, de la même manière. Ils allaient m'approcher. Voilà. Tu es un ami d'enfance. Tu es quelqu'un de ma famille paternelle ou maternelle. Tu viens, tu m'approches. Je t'introduis ou je te mets en contact. Vous allez aller me ligoter. C'est comme ça. Comme on va venir le ligoter là. Comment lui-même il a ligoté son prédécesseur. C'est le même scénario. Même scénario. Allah dit non. Tout ce que je vais te donner dans ça, tout ce que tu vas avoir dans ça là, ça sera des problèmes pour toi. Éloigne-toi. Tu vas t'éloigner. Tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre plus tard pourquoi. Et tous les jours, tu comprends. Tu sais, c'est le même scénario. Quand il venait d'arriver, je l'ai dit ici, le Guinéen ne se bat pas. Hein? Non, il ne se bat pas. Je ne sais pas c'est quel genre d'âme ils ont, mais c'est dommage. Ce n'est pas la peine de vous fâcher, mais ils ne se battent pas. Non. Ils vont là où il n'y a pas à se battre. Ça, c'est le travail des lâches et des hypocrites. Et ils pensent gagner. Comme ils ont gagné au temps de l'Alpha Condé, ils se disent que ici aussi, ils vont gagner. Non, ils ne vont pas gagner. Ils vont perdre, Inch'Allah. Oui. Vous allez faire une liste. Toutes les personnes, les hommes politiques, je sais pas, les gens qui s'intéressent à cette catégorie de personnes, vous prenez un stylo. Marie Sissoko, elle était avec Alpha Condé jusqu'au 5 septembre, ok. Elle est encore avec le CNRD jusqu'à la chute du CNRD. Ah, une chute, deux chutes. Cela les porte malheur, ok. Je vais prendre Sank Diallo. Sank Diallo, c'est un exemple. Hein. Était avec, quand là nous épargne, la poisse pareil. Les porte-malheurs de la République.
Sank Diallo était avec Alpha Condé jusqu'au 5 septembre. Chute de Mamadi Doumbouya, il est là 2 fois, porte-malheur de la République. Phénomène Yuldi, jusqu'au 5 septembre, il était là. Chute de Mamadi Doumbouya, il est encore là. Porte-malheur de la République a évité. Astaghfirullah, pardonnez-moi. Ok. Dans l'autre sens, phénomène ma WhatsApp na men ça veut dire parce que un numéro mon ngira fa ça veut dire men on a TikTok fait fala mon TikTok maîtriser na yande o mali na cher Bamba cousin o mali TikTok fait ba lebe cher Bamba Fofana il était avec Alpha Condé jusqu'au 5 septembre. Chute de Mamadi Doumbouya, il n'est pas là. Ok. Non, lui, il est victime, il n'est pas porte-malheur. Amadou Bari, il était avec Alpha Condé jusqu'au 5 septembre. Chute de Mamadi Doumbouya, il n'est pas là. Ah, ok, c'est une victime, il n'est pas porte-malheur. Vous avez besoin de ça. Simple, très simple. Il faut faire ça. Marie Sissoko, chute d'Alpha Condé, elle a participé en première ligne. Ça a marché, tout ce qu'elle a dit, c'est réalisé. Un très bon élément à conserver. Marie Sissoko, chute de Mamadi Doumbouya, tout ce qu'elle a prédit à 90%, c'est réalisé par la grâce d'Allah. Un élément. Non, 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 non. C'est incroyable. C'est un miracle des temps modernes. C'est bon. C'est comme ça. Vous devez faire ça, vous. Pour éviter ces gens-là. Une seule personne peut vous sauver d'une honte et d'un problème. Une seule personne peut mettre un pays ou l'humanité dans un problème dont ils ne peuvent pas sortir. Massire Koulibaly, comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Ok, vous prenez Massire Koulibaly aussi. Voilà, voilà. C'est fini. Tu vas pas... Et je vais préciser qu'il y a des gens qui sont obligés d'être avec tous les régimes par rapport à leur travail, par rapport à leurs affaires. Voilà, vous savez comment ça se passe. Si tu n'es pas avec eux, ils se disent que tu es contre eux. Si tu n'es pas avec eux, ils se disent que tu les combats. Donc, pour défendre tes intérêts, pour conserver tes petits intérêts jusqu'à leur départ, tu dois te conformer. Il y a cette catégorie de personnes qui ne fait pas partie de ce que je dis. Non, cette catégorie de personnes n'est pas dans ça. Ça, c'est dans tous les pays. Après, en Afrique, c'est particulier. En Guinée, c'est très, très spécial. Il faut faire avec. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est une énorme chance et tout. Oui, Emel Fadiga aussi, Inch'Allah. Je ne sais pas s'il est sur TikTok ou pas. Donc, c'est ça. Vous savez, c'est une technique. C'est une méthode pour décourager. Parce que c'est des gens, personne ne connaît l'avenir. Mais c'est une question de bon sens. Quand tu vois quelqu'un, il te dit oui, moi, j'ai horreur des filles bêtes. Dès que je vois quelqu'un de bête, dès que je vois ta photo, je dis celle-là, elle est bête. Je les déteste. Quand tu n'as rien à la tête, il va faire un aïe au moment. Wallahi. Donc, eux aussi, on ne peut pas faire semblant d'être bête, on ne peut pas faire semblant d'être intelligent. Hein? Non, on est bête, on est bête. Ça, c'est comme ça. Sinon, tu vois les choses venir. Par la logique des choses, tu vas voir les choses venir. Même si tu aimes l'intérêt ou quoi que ce soit. Mais c'est des gens qui se retrouvent piégés dans un truc. Ceux qui sont en train de faire, ceux qui les soutiennent là, la fin, ça sera catastrophique. Hein. Ces gens-là, ils rigolent pas. Hein. Ils ne sont pas là pour jouer. Hein. Non. Marie, si ton travail est bon, tu mérites respect, considération. Moi, tu vas me respecter forcé. C'est un respect. C'est obligatoire. Parce que si tu ne respectes pas, on recommence. Inch'Allah. Quand celui qui vient là, je l'attends. Tu sais, au fur et à mesure, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le prochain qui vient là, le dossier là, ça c'est autre chose. S'il fait c'est Nirignara là. C'est pas Marie Sissoko a dit que c'est 2 ans, que c'est 3 ans, tu vas courir pour aller bas. Il faudrait que Mamadi Doumbouya te laisse le temps d'aller. Lui, il dit qu'il ne part pas seul go. Il dit que c'est vous qui avez fait tomber Alpha Condé. Vous vous connaissez, c'est pas caché, c'est le même groupe. C'était eux qui étaient derrière Alpha Condé. Mamadi Doumbouya même était là-bas.
C'est ses anciens coéquipiers. Donc, il se dit, ok, je prends le risque. Depuis tout petit, tout Guinéen sait ça que, l'entourage des présidents sont comme ça. Tout le monde sait ça. Même vous, là, le jour que vous serez président, vous allez penser à ça. Quand j'étais petit, on disait que l'entourage de tel ou tel président, depuis que la Guinée est Guinée, le président là est bien, son entourage n'est pas bien. Moi-même là, mon entourage, est-ce que ça ne cause pas problème? Tu commences à noter. Tu prends ton petit stylo, tu notes. Finalement, tu fais ta conclusion. Donc, lui aussi, il le fait. Il n'est pas aussi bête que ça, hein. C'est un petit, voilà, un petit arriviste. Oui, donc, sans que c'est ça, et tu te dis, ok, depuis tout petit, j'entends ça, c'est l'entourage, donc vous êtes là pour me détruire. Ok, je prends le risque, j'ai pas le choix, là où je suis là, c'est périr ou mourir. Mais je serai avec vous. Si je gagne, si j'avance, ben, ça sera avec vous. Si je perds, ça sera avec vous. Si c'est la mort, ça sera avec vous. Si c'est la prison, ça sera avec vous. C'est tout, c'est ça qu'il se dit. Mais même si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu sais que quelqu'un est là pour te détruire, il t'a prouvé qu'il est là pour te détruire, il te l'a montré, tu sais, il sait que tu sais. Et ça, c'est pas le genre de civil, hein, pour te dire que, oh, parce que c'est ce qu'on voit en Guinée. Quand vous allez jusqu'à... Moi, Alpha Condé, je suis plus avec lui, même s'il a emprisonné des gens. Mais c'est pas un militaire. Quoi qu'il en soit, il a ce petit côté, je dis physique, ce petit côté civil qu'il a gardé, qu'il garde, ça c'est obligatoire. Mais ceux-là, les gens, vous voyez quoi, ce que je vais dire. Donc, ils se disent, bon, comme vous aimez l'argent, ben on va vous arranger. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc, si tu te dis que, ok, je vais la bloquer, elle ne va rien avoir, elle n'aura rien, comme ça elle va nous laisser tranquille. Non. Là où je suis dans deux groupes là, ceux qui veulent qu'ils partent, ceux qui veulent qu'ils restent. Je suis là-bas. Certaines personnes qui voulaient qu'ils partent ne sont pas contents. Et tu vas gagner, madame, c'est moi qui te dis, Inch'Allah, Inch'Allah, qu'Allah t'entende. Et ceux qui le combattent aussi, qui va de toutes les façons, c'est ça qu'ils disent. Elle n'a personne pour la soutenir. Mais quand je parlais de 3 ans ici, jusqu'à 5 ans, la possibilité, Inch'Allah, qui me soutenait? C'est à ce moment-là que j'ai été boycotté. Aujourd'hui, vous êtes 100 jusqu'à 87. Ça même, j'ai dépassé difficilement 50. Ça s'est pas réalisé. C'est pas ce que vous avez suivi et puis vous êtes parti. Mais c'est la même chose. C'est pas compliqué. C'est pas une question de visibilité. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. Ceux qui calculent comme ça, je peux vous dire, hein, vous êtes dans un faux calcul. Il y a des gens même qui savent que c'est un faux calcul. Donc, c'est juste une forme de sort qu'on veut te lancer parce qu'il y a un truc qui vient très loin que l'être humain imagine, même s'il ne connaît pas l'avenir, qu'il imagine. Il ne veut pas que cela arrive. Ce que vous voyez là, moi je vais aller au-delà de ça. Là où vous êtes arrêté là, c'est juste ma route. Je suis en train de passer, Inch'Allah. Amina ya Rabbil Alamin, Amina Allah. D'ailleurs, ça n'a dit que ça va. Amina, Amina. Donc moi je vais dépasser là-bas même, Inch'Allah. Ça n'a rien à voir avec la Guinée. Absolument rien. Ça n'a rien à voir. La Guinée est sur mon chemin. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc c'est juste une méthode de découragement. Comme ça, ceux qui veulent qu'ils partent, ils ne partent pas. Ceux-là aussi sont là comme ça. Et ceux qui veulent qu'ils avancent, ça n'avance pas correctement. Ils sont là à profiter, à piller, à bousiller les esprits des gens, à salir le pays, tout et tout et tout et tout. Toi, tu vas être là, tu regardes ça. Mais moi aussi, vous aussi, vous allez perdre. C'est très simple. Maintenant, si vous vous battez et que ça avance, alhamdulillah, vous avancez ensemble, vous partez ensemble, l'un dans l'autre, moi je m'en fous. Complètement. Merci, merci, merci. Ils vont tous finir en prison, wallah, et autre va être... Bien sûr, je ne vais pas lire ça. Oui, bien sûr, moi je n'ai pas envie de parler de ça. Tcherno, comment tu vas? Moi, Sissoko, c'est avec C. Hein? Oui, c'est la même chose.
Tous les ans, c'est la même chose, c'est la même chose. Et donc, c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, je suis payé par Allah. Il me paye tous les jours. J'ai gardé mon honneur, ma dignité. Et certaines personnes ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est quand tu vas te retrouver en prison ou de l'autre côté là-bas. Ça sera trop tard. Il n'y a pas 30 000 fins. Hein. Lui-même, il vous prévoit la fin là. Moi, tu viens pour me faire tomber. Je suis consciente que tu vas me faire tomber. Donc, je vais te laisser me faire tomber. On va tomber ensemble. Car, vous trouvez normal que eux, tous ceux qui les soutiennent, il faut qu'ils partent en Guinée. Moi, tout ce que j'ai fait ici hors de la Guinée. Je vous ai déjà dit ça ici, il y a quelques années. Ils font tout pour te tirer là-bas. Ah, ça se passe sur le terrain. Non, moi, ça se passe dans mon téléphone. Rien ne se passe sur le terrain avec moi. Ça se passe ici. Il est venu au pouvoir ici. J'ai seulement changé d'appareil et de pays. C'est tout. Mais c'est même Facebook là. J'ai pas besoin de là. Je vais à la Guinée pourquoi faire. Quand ils viennent au pouvoir, j'ai été là-bas. Hein? Quand ils viennent au pouvoir, j'ai créé un mouvement de soutien. Celui qui doit le remplacer là. Vous avez créé des mouvements de soutien pour qu'ils viennent. Alors moi, j'ai créé un mouvement de soutien pour soutenir celui qui va venir enlever Mamadi Doumbouya. Si tu es homme là, c'est ça que tu dois faire. Pour montrer ton poids politique. Parce que ça là, ça c'est fini. Hein. C'est une question de temps. Donc, c'est marrant. Vous voyez, je suis très relaxée. Je me sens relaxée, je me sens confiante. C'est juste une suite logique. C'est juste un passage obligatoire pour moi pour aller à ma destination. C'est tout. Les gens là ne m'intéressent pas. Ils m'importent peu. Mais si tu te trouves sur mon chemin, Amina ya Rabbil Alamin, Amina, 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 Amina. Salut tout le monde. Donc, globalement et brièvement ramassé, je vais vous laisser. Je vais peut-être encore... Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en Guinée. Mais oui, bien sûr, c'est bête ça. Moi, j'avais dit ça au temps d'Alpha Condé. Les gens qui disent ça se passe en Guinée, même ça se passe en Guinée. Mais ce que je dis ici, ça dépasse la Guinée. Mais l'Australien, il me voit. Celui qui est au Japon me voit. Celui qui est en Guinée, je peux y aller, c'est même pas que je suis là. Bientôt leur bateau, ça va remplir en Guinée. Oui, c'est en train de se remplir, c'est presque plein. La coupe est presque pleine. Donc ça, c'est un truc de manipulation. Les problèmes guinéens se règlent en Guinée. Mais pourquoi vous parlez de la communauté internationale? Qui trahit sera trahi. Allah n'aime pas les traîtres. Changer de parole comme des chemises, Allah ne pardonne jamais. Je suis fier de vous. Mon espoir renaît encore. Amin, amin, ya Rabbi. Moi, je regarde ta beauté. Et comptez. Moi, je suis occupé, hein, très, très occupé. Là où je suis là, c'est là-bas que je vais mourir, Inch'Allah. Je ne vais pas faire 2 foyers. J'ai déjà prié pour ça, Allah. J'ai dit, Allah, là où je suis là, je ne vais plus enlever mes habits là pour que quelqu'un d'autre me voie. Fais ça pour moi. Tu as vu, non? Donc, moi, c'est là-bas que je suis, hein. Après le reste, là, c'est toi qui vois. Il faut te débrouiller là-bas. Ce que tu n'as pas compris là, tu vas comprendre ça cette fois-ci. Gita mouluma. Namadi numba na mouluma. Oga faire une rêve na ire na kai. Anaga nef e nefa so. E kana fam balancer. Voilà. Donc nanara. Toutes les personnes qui aiment conseiller là, il faut le faire. Hein. Mais quand Allah veut humilier une personne, personne ne va la lever dans l'humiliation là. Quand Allah veut aider une personne, personne ne va gâcher l'aide là. Toutes les personnes qu'on dit que, oh, il ne faut pas suivre les gens là. Non, vous voyez maintenant, moi je ne suis pas dans cette optique. Hein, parce que toutes les personnes que je conseillais ici, je m'énervais parce que je voyais leurs problèmes venir. La prison, tout dans quoi ils sont aujourd'hui. Mais certaines personnes le prennent mal. Le résultat que ça donne et ce que tu veux éviter, eux là, c'est pas ce qui les intéresse. Oh, celle-là, elle parle mal. Oh, la dame, elle est arrogante. Oh, tu veux partir, va. Tu ne veux pas partir, ne pars pas. Tu veux les combattre, vas-y. Tu ne veux pas les combattre, ça ne change rien. Moi, à mon programme, Inch'Allah. Donc, il y a des gens, ce qu'ils font là, ils sont sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils pensent que
C'est-à-dire, Allah les a voilés. Ils ne voient pas la réalité. Même si tu mets la réalité ici, ils ne voient pas. Mais ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans l'affaire d'Alpha Condé? Il y a des gens qui étaient sûrs. Moi, je les voyais bêtes. Je dis, mais vous ne voyez pas qu'on va attraper le monsieur là? Non, il y a des gens, non. Et c'est leur propre camp qui les a attrapés. Donc, si tu vois à peu près les mêmes personnes encore aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu vas dire à ceux-là? Vraiment, ça c'est gaspiller son énergie. Moi, ça ne me regarde même pas. Tu meurs dedans, c'est ton destin. Tu as une maison, c'est ta chance. Tu as une voiture, c'est ta chance. Si tu meurs, la chance a continué. Si tu continues dans le bonheur, la chance a continué. Si tu fais la prison, c'est la chance qui a continué. Tu es chanceuse, tu es chanceux. Il faut continuer ta chance. Si c'est autre chose qu'on te fait, c'est toujours la même chance. Quoi est le problème? Tu es chanceux, non? Pourquoi couper la chance de quelqu'un? Quelqu'un qui pense qu'il est dans la chance. Toi, tu vois sa chance là, comme si c'est un problème. Tu veux le sortir de ce que lui, il pense que c'est la chance. Mais, Samba Kanti, on a dit que ça va. Mais tu auras un problème. Tu auras un problème avec cette personne. Donc, ils aiment l'argent facile. Ils aiment l'argent facile. Et quand les choses sont trop faciles aussi, comme ça, c'est ça que je vous dis. Écolo, à la faire rien au madame Ribé. Je dis, oh, Alpha Condé, j'ai truqué, comment on appelle ça? L'émail du filet. Je suis passé à travers les émails du filet. Non, ça ne va pas continuer. Lui là, non, ça ne va pas continuer. Lui-même, vous me connaissez. Ah, donc, moi, ça m'importe peu. Même si c'est mon père qui veut aller, ma mère, mes frères et sœurs, allez-y. Vous avez la chance d'avoir tout ce que vous voulez. Continuez votre chance là-bas. Laissez-moi, moi, avec ma malchance. Moi, je n'ai pas de chance. Si ça mérite la prison aussi, je n'ai pas de chance. Si ça mérite ma mort, dedans, c'est ma malchance qui a continué. Si c'est autre chose, c'est ma malchance. Toi, tu as la chance, continue. C'est pas moi qui vais dire à quelqu'un ici que les gens là, qui étaient derrière eux, ce que je viens de vous dire, si vous vous êtes déjà recensé, ah ouais, c'est trop tard. Mais recensement là, vote là, moi, selon moi, ça ne donne rien. Ça ne donnera rien. C'est l'état d'esprit, exactement. Exactement, c'est cet état d'esprit-là. Donc, pour dire que je me suis recensé, et quoi la main, j'ai voté la Constitution, ça va me permettre de voter pour les élections, même si vous votez. Inch'Allah, on va l'attraper. Alpha Condé, les gens ont voté. Ils ont fait leur... Quand ils finissent de voter, là, c'est la fête qu'ils font là. Je ne me rappelle pas du nom. Ce qu'ils font là. Les gens me disent, ah, laisse tomber l'affaire là. Le monsieur est en train de faire son... J'ai oublié le nom. Après les votes, ce qu'ils font là. Les gens viennent, la cérémonie, bon, j'ai oublié le nom. Il y a des gens tous les jours qui me disent, oh, il faut laisser ça. C'est les gens là, je vous dis, c'est eux qui sont là-bas. Hein. Ils m'ont même coupé la parole. Vous vous rendez compte? C'est les gens là que moi j'allais approcher. C'est les gens là qui allaient m'approcher. Ce qu'ils allaient me faire. Et puis beaucoup de femmes dedans. Hein. J'ai dit, hein? Allah m'a sauvé, il a beaucoup de routes. Oui. Allah a beaucoup de solutions. C'est les gens là que tu vois aujourd'hui. Oui. Non, c'est pas un référendum. C'est pas un référendum. Il y a une investiture. Mamadou Kaba, Mamadou Keita. Investiture. L'éducation ne suffit pas, mais c'est de changer notre façon et de faire. Voilà, bien sûr. Oui, oui, investiture. Mangana, investiture. Alpha Yaya, oui, oui. Badarabou, investiture. L'investiture même est faite. Non. Tu sais, il y a des moments. Est-ce que je peux couper cette vidéo-là parce qu'elle est devenue trop longue et refaire un autre direct? Vous voulez ça ou pas? On va causer de tout et de rien.
Je suis recensé, mais je ne voterai pas. Même ton recensement là, on va recommencer tout ça là. On va tout recommencer. Ça, c'est un faux truc, ça. Ah, voilà. Non, c'était l'investiture. Ça fait combien de minutes qu'on est là? Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Attendez. Je suis... Ça fait 50 minutes. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Si vous voulez revenir de l'autre côté, on va parler de tout et de rien. Parce que là, c'est bon. À bientôt, Inch'Allah. Je vais arrêter parce que c'est trop long là.